voudrais d'abord rectifier deux informations qui sont parues dans la presse ou sur les réseaux sociaux et qui sont inexactes, si vous me permettez. La première, j'ai lu un certain nombre de commentaires sur la raison pour laquelle je n'étais pas venue avec le président de la République à la République. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y avait un programme très dense pour le président de la République avec plusieurs ministres que vous avez pu voir, le ministre du Travail, le ministre de l'Agriculture, la ministre des Outre-mer et d'autres. Et dans ce programme extrêmement dense, il était difficile de caler des séquences dédiées à l'égalité entre les femmes et les hommes, des séquences de qualité. Si c'était pour faire un modèle des violences conjugales qui avait duré 15 minutes, ça aurait été frustrant pour tout le monde et je crois assez inutile. Et donc j'ai effectivement dit au président de la République qu'il ne me semblait pas opportun que je vienne passer une semaine pour accompagner une délégation, pour ne pas agir et pour simplement être un pot de fleurs dans la délégation, même s'il y avait bien évidemment une séquence très importante de remise de médailles à Madame Bailly, que je tiens à la féliciter très chaleureusement. Le président de la République a tenu à prendre ce temps pour vous décorer, Madame, et à travers vous saluer tout l'engagement du tissu associatif. Et à cette occasion, à son retour, le président de la République a été très impressionné par la qualité du travail qui est mené ici à La Réunion pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est revenu très enthousiaste et très optimiste sur tout le travail collectif qui peut être mené. C'est l'occasion d'avoir collectivement une pensée de bon rétablissement pour Madame la déléguée régionale aux droits des femmes qui mène un travail absolument remarquable et on lui souhaite de tout cœur qu'elle soit sur pied et parmi nous le plus vite possible après cet accident. Donc, je crois qu'il est très important qu'on puisse avoir ce temps et avoir un vrai temps global et ça me permet en venant pour un déplacement dédié de pouvoir avoir également d'autres rencontres, d'autres visites comme hier. J'ai eu la chance de travailler avec des entreprises engagées sur l'égalité professionnelle et découvrir également des femmes qui ont été formées pour un retour à l'emploi via le numérique. Donc voilà, quand je me déplace, c'est pas pour simplement dire que je me suis déplacée quelque part, c'est vraiment pour travailler, pour agir avec toutes et tous et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai vu passer à ma grande surprise des articles disant le budget de l'État pour les femmes en Outre-mer est de 26 000 €. Alors, ça n'a jamais été le cas. Je suis toujours un peu surprise de voir des informations qui peuvent circuler, des informations erronées sur le budget, et des interprétations qui ne sont pas toujours exactes. Je voudrais préciser que l'argent qui est engagé par les services de l'État pour lutter contre les violences envers les femmes, c'est 4 millions d'euros, pas 26 000 €. On ne voit pas bien ce qu'on pourrait faire avec 26 000 € et ça n'a jamais été le projet. Et celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs le savent bien, je pense qu'il est important de le rappeler. Et comme je le disais tout à l'heure, quand je viens, c'est pour agir, mais quand je viens, c'est pas non plus les mains vides. J'ai souhaité annoncer aujourd'hui qu'il y avait des sommes nouvelles engagées pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai fait débloquer par le ministère du Budget la somme de 800 000 € fléchée exclusivement sur les territoires d'outre-mer pour lutter contre les violences contre les femmes. Sur ces 800 000 €, il y a 135 000 € qui sont spécialement dédiés à La Réunion et qui seront donc attribués en tant que crédit, en tant que soutien aux activités des associations, également en dehors des villes, des associations qui peuvent être les plus reculées, qui peuvent avoir le plus de besoins, ou des associations qui gèrent des projets et qui ont besoin de soutien financier pour gérer ces projets. Voilà pour ces deux informations, ça me semblait quand même important qu'on parte d'un même niveau d'information.